Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous voici encore présents pour ce rendez-vous de ce week-end avec le même objectif de partager la parole de Dieu avec vous. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont soif de la parole de Dieu et nous ne manquons pas à participer à la grande moisson du Seigneur. C'est pour cela que certains week-ends, et d'ailleurs chaque week-end, nous nous forçons quand même, nous nous organisons pour avoir quelques minutes où nous échangeons la parole de Dieu avec les bien-aimés en Christ qui sont répandus à travers le monde. Je vais vous inviter encore, soyez nombreux et n'oubliez pas de vous abonner toujours. Ça nous encourage et puis ça un signe de la croissance de notre chaîne qui est prévu pour la prédication. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous voici maintenant ici. Je suis devant ton peuple. Je vais parler de ta part, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument. Parle à moi, Seigneur. Utilise ma bouche. Utilise ma connaissance, Seigneur. Et maintenant, tu peux transmettre ta volonté à travers. Seigneur, pour que ton peuple, les gens, les hommes, les femmes, les jeunes et vieux à travers le monde qui ont soif de la parole puissent entendre de toi, Seigneur. C'est ta parole qui estime qu'au dernier jour, pendant les derniers jours, les gens vont mourir de la famine, pas de la nourriture, mais de ta parole. Nous voici, Seigneur, pour essayer d'aider les gens à ne pas mourir par la famine de la parole. Seigneur, sois avec moi, sois avec celui qui m'écoute. Bénis-le, Seigneur. Prépare-lui, Seigneur. Et fais que ce message soit une grande aide, une grande assistance dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, comme je disais, nous voici encore. On n'a pas émis il y a 2 semaines. Il y a des raisons pour cela, mais nous voici encore là, présentement. Je vous approche, soyez nombreux. Certains de vous m'ont demandé de revenir dans les prédications ou enseignements des 4 ans, 5 ans passés. Et là, précisément, dans le domaine de délivrance. Mais ce que j'ai répondu, c'est que je ne vais pas reprendre en détail les prédications sur la délivrance. Il y a des raisons pour ça. C'est qu'il y a des secrets que nous gardons, que nous ne pouvons pas prêcher en ligne comme ça devant tout le monde. Et les bébés spirituels, et les païens, et les chrétiens charnels, et les chrétiens spirituels, et quoi, tout ça là. Donc, nous gardons quand même. Il y a des choses que je n'aime pas publier ou étaler. C'est des secrets. Dans beaucoup d'églises, il y a maintenant ce qu'on appelle école de spiritualité. D'autres appellent ça école des prophètes, ainsi de suite. C'est vraiment des matières matures en spiritualité qu'on donne dans ces lieux-là. Maintenant, quand on va prêcher, on donne juste le message comme tout le monde. Donc, désolé que je ne peux pas donner la profondeur de la délivrance en public. Je peux prêcher quelques morceaux dans les églises, mais je cache toujours ça aux enfants de la maison. Quand on est en groupe, des intercesseurs, des gens bien armés, des gens matures en spirituel, là nous touchons beaucoup de points et c'est une grande richesse, une grande profondeur que Dieu nous a donnée. Ça j'appelle une mine d'or. Mais dans la prédication publique comme ça, nous essayons juste d'être au milieu, donc juste la parole de Dieu, et toucher un peu de la délivrance, un peu de combat, mais sans entrer dans les moindres détails. Je veux maintenant vous approcher à la lecture de la parole de Dieu. Et ici, je suis à Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 60, et versets 19 et 20. La parole de Dieu nous dit ceci: ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour, ni la clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Alléluia.
Si je peux toucher aussi le même chapitre 60, verset 11. Tes portes jour et nuit seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi le trésor des nations et les rois en cortège qu'on mène de force vers toi. Je continue toujours la lecture. Je vais dans le Nouveau Testament. Je vais toucher le texte de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je vais qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je pense que j'ai déjà prêché 2 fois sur ce thème. Mais la question que je te pose au début, pourquoi tu négliges la prière avec les gestes? Pourquoi tu négliges la prière avec des gestes, bien-aimés? Eh bien, Dieu, il est spirituel. Quand il agit dans nous, le matériel, nous le vivants, nous les humains avec le corps, il aime faire de nos mains ses mains. Il aime faire de nos yeux ses yeux. Il aime faire de nos pieds ses pieds. Il aime faire de nos armes spirituelles ses armes. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, les gens sont lassés. Les gens sont fatigués. Certaines personnes pensent que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui a vieilli. Les autres pensent que prier, par exemple, en levant les mains comme ça ne vaut pas la peine puisque Christ a tout fini à Golgotha. On peut prier en dormant, on peut prier en marchant, on peut prier en parlant, on peut prier, je ne sais pas, en riant, en dansant. Eh bien, nous vivons un monde de confusion où la matière de Dieu est la matière divine. Et maintenant, aux agueux, les gens disent ce qu'ils veulent. Il y a des débats par-ci, par-là. Il y a des propos même mensongers. Si vous comparez ça à la doctrine biblique ou à la parole de Dieu. Mais je vais vous dire cet après-midi, ce week-end, la prière avec les gestes, ça a une autre forme. La prière avec des gestes, ça a une autre efficacité par rapport à la prière à cœur, à prière à mémoire, à prière dans le rêve ou quoi. Et ici, je vois le texte que je viens de lire chez Timothée. Il dit, je recommande aux hommes, quand ils prient, de lever leurs mains vers le ciel. Quand les hommes, là je crois que c'est juste les hommes, mais parlons de tout le monde, quoi. Quand les gens, les chrétiens prient, je leur recommande de lever leurs mains au ciel. Lever leurs mains au ciel. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de lever les mains quand on prie, que M. Paul recommande ici? Eh bien, je vais d'abord te montrer que tes mains, c'est le signe de ta destinée. Il y a des magiciens qu'on appelle le chiromance ou la chiromancie. C'est des gens qui savent étudier les signes de la pomme. Ils peuvent voir la pomme comme ça et ils peuvent déceler et ils vont indiquer, ils vont te dire tu es chancard, tu es malheureux, tu es un riche, tu es un pauvre, à travers les signes de main. Nous, évangéliques,
nous ne voulons pas pénétrer ces choses, puisque nous savons que la chiromancie essaie d'exploiter les signes de main, les signes de la plante de la jambe, pour essayer d'expliquer ton avenir, expliquer tes chances, tes malheurs. Alors nous avons négligé d'entrer dans le détail des signes de main. Quand bien même cela, nous voyons dans la Bible comment Dieu a utilisé ses serviteurs et servantes en leur demandant d'élever la main au ciel quand ils demandent. Quand vous allez en Exode, chapitre 17, verset 8 et suivant là-bas, vous allez remarquer que Moïse a vaincu Amalek à Rephidim. Il a levé ses mains. Et à un moment, quand il se fatiguait comme ça, debout avec le main levée, le main commençait à défaillir. Et le peuple de Dieu commençait à échouer la guerre. Moïse a changé de technique. Il a cherché une pierre, il s'est mis dessus et il a élevé les mains. Il a demandé à Aaron et à Haour de soutenir les mains, l'un à gauche, l'autre à droite. Et là, il pouvait tenir toute la nuit comme ça. Les mains à l'air vers le ciel. Alléluia. Mais je vais vous dire que si vous lisez Exode 17 et 8 jusqu'à 15, vous allez voir la victoire. Tant que les mains de Moïse étaient en l'air comme ça, les combattants d'Israël ont mené la bataille jusqu'à la victoire définitive contre les Amalek à Rephidim. L'ennemi a essuyé l'échec. L'ennemi a fui. L'ennemi a été anéanti. Et le peuple de Dieu a pu avancer. Gloire à Dieu. Josué a utilisé la même technique. D'ailleurs, je me rappelle, pour l'entrée de Jéricho, pour la traversée du Jourdain plutôt, quand le peuple voulait maintenant traverser le Jourdain et entrer en Canaan, Dieu a encore demandé aux sacrificateurs de passer, de piétiner avec leurs plantes de pieds, de piétiner la terre, de piétiner l'eau. Et quand ils ont mis leurs pieds sur l'eau, l'eau a séché. Et si on peut y aller, on va trouver beaucoup de signes où tantôt Dieu demande à quelqu'un de lever la main seulement. Tantôt Dieu demande à quelqu'un de lever les deux mains vers le ciel. Tantôt il demande à quelqu'un de marcher par ses pieds. Puisque Israël avait des promesses. Partout où tu fouleras le pied, je te donnerai. Abraham a reçu la même bénédiction. Partout où tes yeux voient, je te donnerai. Donc nos corps participent dans la conquête spirituelle. Gloire à Dieu. Nos corps participent ardemment dans la conquête spirituelle. Mais les gens ont négligé ça. Les gens ont oublié, ils sont fatigués. Ils sont découragés. Mais Paul rappelle ça à Timothée. Quand les hommes vont prier, là où tu es, Timothée, écoutez. Timothée était à Crète à un moment.
Timothée était à Éphèse à un moment. Et Paul recommande aux hommes d'élever leurs mains vers le ciel. Alléluia. Mais le signe de lever les mains révèle beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Quand on lève la main, c'est qu'on est d'accord avec le pouvoir céleste. Alléluia. Quand on lève les mains comme ça en l'air, c'est qu'on dépose ce qu'on a et on dépend de celui qui vient. Rappelle-toi, mon ami, mon frère, ma soeur, les gens qui savent la guerre. Quand on est pris en otage, toujours on lève les mains comme ça. Et d'ailleurs, c'est un nom, là, un pseudonyme. En disant un adjectif, on dit on le met pour signifier qu'on dépend maintenant de celui qui vient, celui qui a l'arme à main. Mais en levant les mains que Paul recommande aux chrétiens d'Éphèse ici, il veut que les gens qui prient puissent s'abandonner dans les mains puissantes de Dieu. C'est pourquoi en levant les mains comme ça, donc on dit, Seigneur, moi je ne peux rien, mais je dépends de toi. Je dépends de toi. Je lève le royaume de Dieu au-dessus. Alléluia. Ne néglige pas les petites choses comme ça. Ne néglige pas les petites choses comme ça. C'est dans les petites choses qu'il y a des secrets que tu as oubliés. Les combats spirituels que tu aimes, c'est les petites choses, les petits détails. Les gens cherchent le combat spirituel dans la prière chaude, et puis les gens tombent, et puis ils commencent à parler. C'est bien, mais ça peut être une excellence si tu maîtrises des petits secrets là qui se cachent dans le combat spirituel. La prière avec l'élévation de main, comme ça. Quand vous vous rassemblez pour la prière, élevez les mains devant, vers le ciel. Alléluia. Une autre réalité, un autre sens qui se cache dans le fait de lever les mains en priant, en élevant les mains, vous rappelez Dieu, vos promesses. Les gens qui sont plus dans la spiritualité, ils savent que les promesses que Dieu a données à l'homme, les promesses en relation avec ta destinée, ces promesses se trouvent dans les mains. Donc en faisant ça, tu rappelles à Dieu qui es-tu. Tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit. Tu rappelles à Dieu ce qu'il doit faire. Tu rappelles à Dieu tes problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons respecter ces petits gestes-là que la Bible cite peut-être 3, 4, 5 fois seulement. Il faut les mettre en pratique quelquefois quand nous nous approchons de Dieu. Je ne savais pas ça avant que, en élevant le mains comme ça, Dieu peut lire mes problèmes sans que je parle avec ma bouche. Je ne savais pas avant que, en levant le mains comme ça, je m'abandonne devant la toute puissance et toute autorité de Dieu. Je ne savais pas qu'en levant les mains comme ça, je lève le royaume de Dieu en dessus de toutes choses, en dessus des attaques que nous subissons du monde et du mal. Paul le recommande. Je recommande quand les hommes vous rassemblez, quand l'église vous rassemblez, quand les chrétiens et chrétiennes vous rassemblez, n'oubliez pas de prier en levant vos mains vers le ciel. Puisque là, il y a quelqu'un, le chef qui domine le ciel, c'est Jésus-Christ. Quand vous allez en Éphésiens, en Philippiens plutôt chapitre 2, vous allez voir le chant christologique où on dit il était Dieu. Mais il n'a pas aimé rester toujours à côté de Dieu. Il a accepté de descendre sur la terre pour être avec les hommes. Il est né comme un homme, dans la manière humaine.
Il a enduré toute la souffrance. Et Dieu, à la fin, l'a élevé au-dessus de toutes choses. Dieu lui a donné du pouvoir au ciel, dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Regardez comment le pouvoir de Dieu est attribué à Jésus. Et Jésus, il est Dieu lui-même. Il domine les cieux, il domine la terre et le dessus de la terre. Quand vous élevez les mains en priant comme ça, Dieu est capable de lire vos mains. Jésus voit que vous dépendez de lui. Il voit vos problèmes, ne vous doutez. Il se rappelle aussi des grandes promesses qu'il a données à votre famille, à votre vie, à votre personne. Alléluia. N'oubliez pas, bien-aimés, de prier en tout lieu et en élevant les mains. Mais il augmente une chose, l'apôtre Paul. Il dit, levez les mains pures et sans colère. Quand vous élevez les mains, vous avez passé toute la journée dans la colère, dans la tristesse. Ça se fait voir à travers les pommes. Ça se fait voir. Et là, ça va accuser de mauvaises choses dans les cieux. Donc, il faut avoir un cœur pur quand on va prier Dieu en élevant les mains, pour que les mains puissent vraiment interpréter tout ce que nous sommes devant le Seigneur Jésus-Christ. Toujours le sens de la prière. Amen, les frères, c'est quoi? Je vais te révéler ça. C'est que vous demandez l'ouverture vers l'extérieur. Celui qui prie en levant les mains, il demande la grandeur. Il demande l'ouverture vers l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont un ministère limité dans une petite église. Et le ministère finira là. Il y a des gens qui ont des ministères limités dans une localité. Et le ministère limitera là. Il y a donc des grands ministères limités et qui n'ont pas de limites. Mais la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui savent le secret de prier en élevant les mains. C'est que vous prenez l'étendue. L'étendue, la grande étendue. Ne négligez pas de prier en élevant les mains. C'est que vous faites une grande ouverture au niveau de l'extérieur. La prière main levée, c'est encore la prière d'ouverture des portes. Nous avons lu en Ésaïe tantôt. C'est Dieu qui dit ça. Et dit désormais, mon fils, écoute Jacob, Israël, écoute, mon oint, mon choisi, Israël, tes portes ne seront plus fermées. Jour et nuit, elles seront ouvertes. En levant les mains, on ouvre les portes des vies. Chacune et chacun dans ce monde a des portes que Dieu a prévues. L'année passée, j'ai beaucoup parlé de portes. Ce n'est pas une porte, mais des portes. Ces portes-là sont beaucoup citées en Ésaïe. C'est aussi cité en psaume. Je vous dis que votre vie, ma chère, a beaucoup de portes. Mon frère, ta vie a beaucoup de portes. En levant les mains dans la prière, en levant les mains vers le ciel, vous ouvrez les portes qui étaient fermées. Puisque la clé de ces portes-là vient toujours du ciel. Ne néglige plus la prière en élevant les mains vers le ciel. Eh bien, une chose m'a touché. Quand vous mettez les mains comme ça en l'air, c'est vrai dans le spirituel, vous faites un serment. C'est un serment, vous prenez les cieux en témoin et vous vous adressez à Dieu.
que lui sera votre lumière, que lui sera votre victoire, que lui sera votre salut, que lui sera tout en tout pour vous. C'est ça qu'on a lu en Ésaïe. Ésaïe 60, et verset 20. Désormais ton soleil ne se couchera plus. C'est verset 19. Et la lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Nous avons entendu beaucoup de choses, les gens du monde des ténèbres, les gens qui font la magie, les gens qui cherchent la richesse. Et tous ces gens-là, en fait, ils explorent, ils exploitent la lune, ils exploitent des planètes Mars, ils exploitent le soleil. Eh bien, ils ont leur Dieu dans ces lieux-là. Leur Dieu les répond à travers, à partir de la lune. Je t'informe que beaucoup de gens ont reçu des bénédictions qui viennent. Ce n'est pas des bénédictions. Ils ont eu des chances, mais des chances qui venaient sur la lune ou qui venaient de la lune. Ils ont fait la magie, ils ont fait des sacrifices, ils ont rempli des conditions que les féticheurs leur demandaient, les satanistes. Et ils arrivent au niveau où ils reçoivent des cadeaux venant de la lune. Il y a des dieux et des déesses au niveau de la lune qui donnent des biens aux gens qui les adorent. Mais aussi les chrétiens doivent savoir qu'il y a d'armements qui attaquent les chrétiens à travers la lune, à partir de la lune. C'est des secrets cachés dans la spiritualité. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui le dit, c'est lui qui dit ça avec ses serviteurs dans le psaume. Le soleil ne te frappera plus pendant le jour, et la lune ne te fera plus du mal pendant la nuit. Là, c'est une personnification, c'est-à-dire Dieu, il révèle la lune comme étant un lieu dangereux dans le spirituel. Il y a d'arsenal, d'attaques qui viennent mettre en danger les chrétiens sur la terre. Sur la ligne. Écoutez, nos bénédictions ne viennent pas de l'Orient. Nos bénédictions ne viennent pas de l'Occident. Nos bénédictions ne viennent pas de la lune. Nos bénédictions ne viennent pas du soleil. Nos bénédictions viennent du ciel, où il y a le créateur des cieux et de la terre. La lune que nous avons attaque le chrétien. Donc il y a un Dieu de la lune qui attaque le chrétien. Il y a un Dieu soleil qui attaque le chrétien. Ce Dieu, ce petit Dieu, il a été adoré depuis l'Antiquité. On l'a appelé Ra en Égypte ancien. Donc un Dieu soleil. Ces dieux ne sont pas encore morts. Ils sont toujours là en action. Mais au-dessus de ces dieux-là, il y a le grand créateur, le vrai Dieu, qui a toute puissance dans ses mains, qui va mettre fin à ce monde, il va coudre tout ce qu'il y a dans ses mains à la fin de temps. C'est le Dieu de Jésus-Christ que nous adorons jour et nuit, matin et soir. C'est le même Dieu, le vrai Dieu là. Le grand Dieu, Yahweh Jéhovah, qui parle avec le psalmiste, lui dit, désormais ton soleil ne se couchera plus. La réalité de ce soleil, la nuit ça se cache, ça se couche. Le matin ça réapparaît. Mais dans des pays
comme le Canada, les États-Unis, donc à l'ouest du globe terrestre. Eh bien, nous manquons le soleil même 3 mois, il n'y en a pas, 4 mois. Ça se couche et ça se cache. Nous avons 3, 4 mois chaque année. Nous n'avons pas le soleil avec nous. Spirituellement, c'est comme ça. Il y a des gens, des chrétiens, chrétiennes, ils ne voient pas de soleil année en année. 2 ans, 5 ans, 10 ans, pas de soleil dans leur vie. Mais la parole de Dieu nous dit ici, eh bien ton soleil ne se couchera plus. Ta lune aussi ne se couchera plus. N'arrêtera plus de mettre de l'ampleur, la lumière. Parce que l'Éternel sera lui-même ta lumière. Mais quand maintenant on élève les mains vers le ciel, c'est par là qu'on rencontre des rayons de ce soleil. L'Éternel lui-même, il est soleil pour notre vie. Il a lui-même une lune pour notre vie. On n'aura pas besoin de lune créée. On n'a pas besoin de soleil créé dans le spirituel. On a besoin de l'Éternel. Lui-même, c'est lui. C'est lui ou c'est elle la lumière. N'oubliez pas de prier en élevant les mains vers le ciel. Ça fait que le soleil qui est Dieu, la lumière qui est Dieu, puisse te contempler, te regarder et te soutenir. Le mal en est que les gens qui adorent m'élever maintenant, ils amènent des mains sales, des fois des mains pleines de sang, des fois des mains pleines d'incertitude, de doutes, de colère. Des mains pleines de méchanceté, des mains pleines de mauvaises choses, pleines de péchés, pleines d'orgueil, des mains pleines de saleté spirituelle. Quand ils élèvent les mains vers le ciel, c'est le chaos. Dieu ne voit rien sur l'obscurité. Avant d'élever les mains, lave tes mains. Lave tes mains spirituelles. Comment on lave les mains spirituelles? C'est contrôler ta vie, contrôler tes paroles, contrôler ton caractère, contrôler ton habillement, contrôler ton impact dans la société entière. C'est des petites choses, mais qui bloquent la prière de plusieurs personnes. L'injustice, la corruption, la haine, l'égoïsme. Mais tu veux avec tout ça venir lever les mains vers le ciel. Nous avons un Dieu saint. Et quand nous l'adorons, c'est dans la sainteté. Quand tes mains sont propres devant l'Éternel, écoutez bien aimé, en levant les mains comme ça, il voit tout ton corps. Ici, je parle des corps. Il voit tout ton corps. Cette prière guérit même les maladies. Cette prière donne même l'élévation. Cette prière donne beaucoup d'ouverture. Ne néglige plus la prière avec les mains levées. Que Dieu te bénisse. Tu vas mettre ça en pratique. C'est une technique parmi des millions de techniques de combat spirituel, de prière main levée. Et tu as vu les résultats avec Moïse. Quand il levait les mains comme ça, tes ennemis vont tomber. Accuse ces gens, n'élève pas les mains vers le ciel. Ton soleil ne couchera plus. Ta lune n'arrêtera plus de mettre les ondes. Car l'Éternel sera ta lumière. Que Dieu vous donne un meilleur week-end, un week-end de joie, un week-end de conviction, un week-end de force spirituelle, un week-end d'élévation aussi, un week-end d'espérance. Quand
vous allez vous approcher de votre Dieu, approchez-vous dans la sainteté, levez les mains. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez baisser un peu, mais il y a toujours l'habitude, quand vous priez, de lever les mains vers le Seigneur. C'est la grande victoire dans le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père éternel, merci pour ta parole. Je prie pour mon frère et ma soeur qui écoutent ce message. C'est un court message mais important. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à être fort, à être puissant dans nos prières et nos supplications. Bénis tous ces gens qui m'écoutent à travers le monde. Amène des changements dans leur vie. Un progrès, une amélioration de chaque situation. La situation physique, la situation matérielle, la situation morale, la situation spirituelle. Qu'il ait toujours des secousses après chaque prédication. Et que les choses s'améliorent jour au jour. Gloire à ton nom éternel. Tu écoutes ces gens, Seigneur, et tu vas les aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen.